L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h15, on fait un point en direct sur les conditions météo aujourd'hui. Quelques petits nuages qui peuvent arriver, mais toujours de belles éclaircies en prévision et surtout des températures qui augmentent avec 6 degrés relevés ce matin et jusqu'à 16 degrés pour les maximales prévues cet après-midi. Un point également sur les conditions de circulation sur le pourtour de Lille et on le voit, quelques petits ralentissements mais rien de très important. En cette période de vacances, la circulation est assez fluide. Il faut tout de même rester prudent sur les routes. Direction le village d'Oudezelle, dans le cœur des Flandres. La commune est connue pour son charme, mais en période électorale, elle fait surtout figure de bon élève en matière de participation à la présidentielle. Vous le voyez sur ces images. En 2012, le meilleur taux de participation au premier tour était de 99,81%. Au second tour, la ville a perdu son titre de meilleur élève, mais le taux de participation était tout de même de 83,24%. Pour Jean-Luc Debert, le maire du village, c'est le dynamisme et la proximité entre les habitants et les élus locaux qui encouragent aujourd'hui l'implication citoyenne et le déplacement aux urnes. Idil Gunaï est allé le rencontrer pour faire un point sur cette dynamique et surtout ce bon classement pour cette commune française en termes de participation au vote. On a la chance de vivre donc dans une commune qui est rurale avant tout, et donc l'ensemble des élus et des habitants se côtoient au quotidien. Ce qui est effectivement un impact direct, je dirais, sur le sens citoyen. Et donc on a effectivement une volonté et des actions qui sont concrètes. Ne serait-ce que par exemple les cérémonies, dans peu de temps on va célébrer le 8 mai. Nous avons plus de jeunes que d'anciens combattants. Vous allez me dire, c'est un peu normal aussi, vu, je dirais, l'année. Mais pour autant, nous avons un sens citoyen. On a beaucoup d'enfants qui chantent la Marseillaise, etc. Donc ça démarre déjà à l'école. Et donc ça se traduit, je dirais, à 18 ans sur les urnes aussi. Ce taux de participation est historique, puisqu'à Oudezelle, on vote très très bien. Et il y a vraiment, je dirais, une dynamique, démocratique au sein du village. Et c'est pourquoi on a ce beau taux de participation donc en 2012. Et on essaiera de le reproduire aussi pour ces élections 2017. Alors c'est légèrement en augmentation, mais je dirais qu'on a toujours eu un taux de participation élevé au sein du village. Parce qu'il y a quand même cette valeur, démocratique et le sens du citoyen, effectivement, à travers nos actions aussi politiques, au niveau municipal, qui font qu'effectivement, l'ensemble des Oudzellois et Oudzelloises sont vraiment engagés dans la vie publique, de leur cité. Présidentielle toujours, et ce mercredi, Nicolas Hulot était à Roubaix pour rencontrer les étudiants de l'école de commerce de l'EDEC et présenter son appel aux solidarités. À l'approche de l'élection présidentielle, l'écologiste s'est exprimé au nom de la Fondation pour la Nature et l'Homme, sa fondation, pour défendre sa vision d'un monde solidaire ou à une époque où l'écologie passe souvent au second plan, selon lui, des préoccupations politiques. Sans prendre de position pour un candidat, toutefois, Nicolas Hulot invite politiques et électeurs à réfléchir sur ces valeurs de solidarité et de responsabilité pour l'écologie. Interview tout de suite du militant avec Sophie Laden qui a pu l'approcher à l'issue de son meeting avec ses étudiants de l'EDEC. C'est pas à moi de le dire parce que ça serait prendre les étudiants et les électeurs pour des idiots, c'est-à-dire qu'ils sont capables, eux, d'identifier dans leur programme ceux qui ont une radicalité en solidarité ou en humanité plus importante que d'autres. Ils sont capables d'identifier un projet qui est un projet plus solidaire, un projet plus respectueux, un projet plus humain, voilà. Donc oui, moi j'ai identifié effectivement dans les 11 candidats, certains qui placent l'homme au cœur de leurs préoccupations. Je ne dis pas que les autres en sont totalement exonérés, mais on voit bien la différence entre ceux qui mettent l'humain au service de l'économie et ceux qui mettent l'économie au service de l'humain. Et à noter cette nouvelle suite aux attentats présumés d'hier sur les Champs-Élysées à Paris, le meeting d'Emmanuel Macron en ce vendredi soir à 17h30 à Arras est annulé. Pour ceux donc qui souhaitaient aller voir Emmanuel Macron ce soir à Arras, sachez que le meeting est annulé. Cette semaine, nous vous faisions visiter chaque jour ces gîtes insolites qui maillent la région et après les roulottes à Marèche, les habitats écolos pour passer le week-end ou les containers transformés en studio, place en ce vendredi à une nouvelle idée de week-end et cette fois direction le Pas-de-Calais pour découvrir un gîte où l'on peut dormir dans une yourte. Tout de suite les images avec Alexis Tessier pour ce reportage.
tente traditionnelle plantée au milieu d'une plaine, une brise fraîche entourée de nature. Nous ne sommes pas sur une steppe mongole, mais bien dans le Pas-de-Calais et à Farbus plus exactement. Depuis 2014, Marie-Hélène et son mari, un couple d'agriculteurs, ont décidé d'installer sur leur terrain une yourte, un logement traditionnel venu directement de Mongolie. Chaque perche, on a 81 perches, chaque perche a été taillée à la main, peinte, les piliers, tout est fait de façon artisanale. Et même le mobilier provient de là-bas, ce qui permet de dégager un revenu pour ces familles mongoles. C'est un petit peu du commerce équitable, on va dire. Et pour environ 70 €, vous pourrez passer une nuit en Mongolie et vous réveiller avec une vue imprenable sur le ciel. Une salle à manger, une cuisine et des sanitaires sont également installés à proximité de la tente. La yourte de 28 m² peut accueillir jusqu'à 6 personnes, un cadre idéal pour lâcher prise. Souvent, les gens viennent faire une pause ici. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils ont tous une vie trépignante et ils sont heureux de pouvoir se reposer ici, ne serait-ce qu'une soirée ou 2 jours. Et puis ici, au moins, ils prennent le temps de s'arrêter, de se retrouver en famille. Installés à proximité de la ferme de Marie-Hélène et son mari, des ânes, des poneys, des chèvres, des poules et des oies viennent vous accompagner dans ce moment de tranquillité. Voilà pour ce reportage signé Alexis Tessier. Et la France vient d'apporter son soutien à la candidature de Lille pour accueillir l'Agence européenne du médicament, actuellement basée à Londres. Après la sortie du pays de l'Europe, 8 villes françaises s'étaient portées candidates. Bernard Cazeneuve a parlé donc de la capitale des Flandres comme d'une ville qui reste un pôle majeur de l'écosystème de santé exceptionnel que représente la France au sein de l'Europe. Voilà pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. Tout de suite, la météo, sans oublier les conditions de circulation en temps réel, des conditions de circulation assez favorables en ce début de matinée.